Bonjour, c'est Jackie, tome 666. Alors voici, je vais être ouvert comme un livre. En 2015, j'ai loué une maison à Mascouche. Mais j'étais chez mon fils à ce moment-là parce que ma maison avait été vendue et donc j'ai resté tout l'été 2015 chez mon fils. Alors j'ai dit à mon fils qui restait dans les alentours, va voir la maison. Mais quand il l'a vu tellement vite, on n'a pas vu les défauts quoi que ce soit. Et puis la maison avait 124 ans. À peine qu'on était arrivé, ça nous a coûté 12 000 $, 500 $ de cash et 11 500 en chèque. Pas de bail. Alors on ne pouvait pas se défendre. Alors voici. Vers la fin de novembre, je descends en bas. Qu'est-ce que je vois? 3 pieds d'eau dans le sous-sol. Elle avait 124 ans, la maison. Et le long des murs, c'était tout moisi, blanc, vert, toutes les couleurs. Et puis des araignées et des mille-pattes et des bébites d'humidité, j'en ai vu, mon Dieu, toute l'année. Mais c'est terrible. Dans l'été, il fallait vider des seaux d'eau dehors, parce que dans l'entrée, le plancher était tout soulevé par l'eau. Je mettais des serviettes, j'ai jeté des serviettes. Au sous-sol, il y avait des bacs de linge, des bacs de manger, des bacs de tout, parce qu'on venait juste d'arriver. Mais qui aurait pensé ça? Il n'a pas été assez franc de nous le dire, mais c'est vraiment désolant. Puis en plus de ça, une journée, là, 2 fuses ont pris l'une dans l'autre. J'ai eu la peur de ma vie, Le pompier est venu, puis il m'a dit, ne touchez pas ces fuses-là, vous allez vous électrocuter. Et puis en plus de ça, j'avais pas de laveuse pour laver le linge jusqu'au fin de janvier. Imaginez-vous, c'était pas drôle, il fallait que j'aille dans les laveries laver mon linge. Et puis quand il a installé la laveuse, toute l'eau a volé partout, la cuisine était toute inondée d'eau. J'étais écœurée. Mais le plus grave dans cela, c'est parce que faut jamais être en contact avec les bactéries. Et puis l'eau était pas blanche, elle était noire. Et puis le drain marchait très mal. Mais vu que c'était comme ça, là, c'était pas en descendance, on aurait eu une chance, mais non. J'ai usé des mops, des balais, j'étais écœurée. Et puis, un bon jour, là, vers la fin d'avril 2016, j'ai dit à mon fils, il faut que j'aille à l'hôpital, j'ai assez mal dans le ventre, puis je restituais. Je suis allée à la Cité de la Santé, puis ils m'ont dit, pauvre madame, vous pouvez bien être malade, vous avez bactéries et virus par la maison qui était pourrie. Ça n'a pas d'allure. Puis il disait toujours, ah, on va aller réparer ça, parce que dehors, il y avait des fissures sur la brique, ils n'ont jamais venu réparer ça. Dans le salon, j'étais assis sur le fauteuil, des gouttes d'eau qui me tombaient par-dessus la tête. On mettait toujours des petits bacs dans les fenêtres parce que ça dégoûtait. Mais c'est dans l'entrée. Dans l'entrée, c'est des seaux d'eau. Alors l'hiver, il fallait jeter ça dans la toilette. Ah, mon Dieu Seigneur. Mais vous savez que bactéries et virus, on peut en mourir parce que Jacques Michel, c'était un acteur, puis ils sont allés au Mexique. Puis quand elle est revenue, elle avait un virus, puis elle est morte. Puis je ne veux pas mourir, j'aime trop la vie et j'aime trop faire des vidéos. Mais on a toujours un Dieu pour nous sauver. Mais là, lundi, je vais à l'hôpital parce que je dors très peu la nuit, des rages de ventre, et puis ça marche pas. Je ne peux plus manger de viande. Je prends des ensures, je prends des yogourts, je me fais des compotes de pommes. Même le pain, je le digère. Et surtout pas de lait, hein, pas de lait, aucun laitrage. Alors, c'est pas drôle. Je vois les personnes là qui sont inondées, j'ai pitié d'eux, parce que moi j'ai pensé ça, j'ai pas eu d'aide de qui que ce soit. Fallait aide-toi, le ciel t'aidera. Même pour le ciel ne m'a aidé. Puis je suis vraiment écœurée de ça, parce que regardez, ça va faire 1 an le 14 novembre que j'ai ces maudites bactéries-là, puis j'en suis tannée. Alors je suis très fière que l'armée est allée les aider. Et comment, ils ont 3-4 pieds d'eau, mais c'est ça que j'avais, moi. Ça, tout flottait. J'ai jeté des boîtes entières. Ça n'a pas d'allure. Puis il y avait des souris en plus de ça, moi qui a peur des souris. Oh Seigneur Jésus. Alors je voulais vous dire qu'est-ce que Jackie souffre, et puis je suis tannée.
aller à l'hôpital, j'étais écœurée. Parce qu'ils me bourrent de pilules, puis je suis tannée de ces pilules-là. Vous savez que les pilules et les opérations, c'est pas une guérison, ça. Mais je veux pas jamais me faire opérer. Non, 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 non. Je prie chaque jour, et puis vous savez que aujourd'hui, ça va faire 100 ans qu'au Portugal, à Fatima, la Sainte Vierge a apparu à des enfants. Et puis le pape François est parti hier matin. C'était beau de le voir. Il est né le 17 décembre 1936. Alors, bravo mon pape François. Je te considère comme Jean-Paul II. Alors, il est à Fatima, là. Il va avoir une très grosse messe, ça va être de toute beauté. Or, si j'avais la santé et si j'avais le cœur d'y aller, j'aurais été, parce que j'ai jamais vu de pape de ma vie. Ça serait mon rêve de voir un pape avant de mourir. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je suis très catholique, et puis dans la maison, j'étais la seule qui était catholique comme ça. J'allais à la messe à 6 h le matin parce qu'il n'y avait pas personne. Alors, j'étais bien, j'étais bien. Et puis, j'ai tout été confirmée, baptisée, ma première communion, toute seule. Mon cœur avec toi, Dieu. Alors, je vous dis que c'est loin d'être drôle. Je souhaite à personne qui ont été en contact dans leur maison avec des inondations comme moi, mais moi, j'ai pas eu d'aide. Puis j'aurais aimé avoir de l'aide parce que, regardez maintenant, toutes les semaines rentrées à l'hôpital, j'en suis écœurée de ça. Je sais que c'est pas de votre faute, YouTube, parce que vous me laissez m'exprimer, parler, mais c'est ça pareil. Mais ça valait pas 12 000 $ une maison pourrie. Quand on dit pourri, pourri. Mais c'est le 23 octobre 2016, la plus pire des inondations. C'était par toute la maison, par toute la maison. J'en pleurais. J'aurais pu pleurer des larmes de sang. C'était effrayant, effrayant. Et à août, tout le monde à août, tout des fourmis par toute la maison, par toute la maison. Je ne savais pas où manger. Je mettais dans une assiette ou dans un cabaret mes toasts, et puis voilà. Puis, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que faut-il souffrir sur la terre avant d'aller dedans? C'est vrai. Mais moi, je ne veux pas aller dans la terre. Je veux t'incinérer, et puis voilà. Puis je ne veux pas aller au salon mortuaire. Je veux aller direct dans l'église. Parce qu'on ne m'a pas aimé de mon vivant. Pourquoi qu'on viendrait faire d'hypocrisie dans le salon mortuaire? C'est nada, c'est non et non. Alors je vous remercie sincèrement d'une petite Bretonne au cœur d'or. Te quiero mucho le Mexique, viva de la vida. Aloha Hawaii, peace and love, I love you l'Amérique. France, pays de mon enfance, Bretagne, Kenavo, Québec, pays d'adoption. Je vous aime toute la terre entière. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés. Ne faites plus de guerre. Il le faut, car il y a trop de choses qui se passent sur la terre. Comme ces inondations-là, ils n'ont pas vu ça depuis 1962, 55 ans, c'est quasiment comme l'arche de Noé, c'est vrai, c'est dégueulasse. Ils ne peuvent plus rentrer dans leur maison, rien. Mais moi, il fallait bien que je rentre dans la maison. Je n'avais pas d'autre maison où dormir. Une chance que les chambres étaient en haut, parce que j'aurais eu de l'eau dans mon lit. Alors, je vous laisse sur ça. Au revoir, bye bye.